J'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant je suis manifesté. J'étais à lui. J'étais à lui. Lorsqu'il marcha sur les rives de Galilée, j'étais à lui. J'étais à lui. Lorsqu'il marcha sur les rives de Galilée, j'étais à lui. 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 Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais à lui. J'étais à lui. Amen, amen. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Lorsqu'il cria, Père, pardonne leurs péchés, j'étais à lui. J'étais à lui. Lorsqu'il cria, Lazare sort de la tombe, j'étais à lui. J'étais à lui. J'étais à lui. J'étais à lui. Oh, j'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Quand il était le grand Elohim, j'étais en lui. J'étais en lui. Lorsqu'il était El Elohim, j'étais en lui. J'étais en lui. J'étais en lui. J'étais en lui. Alléluia. J'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Quand son esprit planait sur les eaux, j'étais en lui. J'étais en lui. Lorsque Jésus marcha sur les eaux, j'étais en lui. Mon frère, j'étais en lui. Moi, j'étais en lui. Alléluia. Mais maintenant, je suis manifesté. Oh, j'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Lorsqu'il fut mis dans le tombeau, j'étais à lui. J'étais à lui. Lorsque ce matin-là, il sortit du tombeau, j'étais à lui. J'étais à lui. J'étais à lui. Alléluia. Mais maintenant, je suis manifesté. Oh, j'étais à lui. J'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, te glorifions et te confions nos vies et ce lieu. Que chaque âme ici présente trouve grâce à tes yeux. Que nos péchés nous soient pardonnés. Et que, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, le salut soit accordé à chacun. La guérison soit accordée à chaque corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, que tout ce que le diable retienne à les liens de la maladie, oh Dieu, que ces liens soient brisés et que la guérison soit accordée à ton peuple. Ton sang a coulé au calvaire. Le prix a été payé. Oh Dieu,
sur ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, Père, et bénis ta parole dans nos cœurs, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le nom de Jésus-Christ. Voilà. Paul a-t-il été crucifié pour vous? 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 10 à 15. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est très fort, hein? Amen. Non seulement unis de corps, mais unis en esprit et être une seule âme. Gloire au Seigneur. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous, au milieu des croyants du message. Je veux dire que chacun de vous parle ici. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai été baptisé. Amen. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole pour le salut de nos âmes. Oh, afin que nous nous rapprochions encore plus de toi encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Lui qui nous a aimés et nous aime encore au point de mourir pour nous à Golgotha. Amen. Nous avons lu que la Bible dit, Psaume 49, le salut de leur âme est très cher. Amen. Et voyez-vous, personne ne pouvait le faire, mais lui, il l'a fait pour nous. C'est une œuvre de grâce. Amen. Et il y a la grâce et les œuvres de la grâce. Amen. Il nous a sauvés par grâce. Et nous vivons, nous faisons les œuvres. Amen. Nous venons l'adorer. Nous vivons le message pour prouver que nous sommes reconnaissants. Nous lui disons merci et que nous en avions besoin. Nous nous reconnaissions comme étant en prison dans le péché et que nous lui disons merci de nous avoir libérés. Alors nous vivons comme des gens libres. Amen. En reconnaissance de cette grâce, de cette liberté qu'il nous a accordée. Gloire au Seigneur. Si un prisonnier apprécie la liberté, apprécie la délivrance, montrant qu'il n'est pas heureux en prison, mais Dieu l'a fait pour être un aigle libre, pour être un homme libre. Amen, alléluia, parce qu'il trouve que la prison est un lieu de prison et que Dieu ne l'a pas fait pour ça. Lorsque on le fait sortir de la prison par une grâce présidentielle, amen, il vit et mène une vie, amen, qui témoigne, amen, qu'il remercie le président de lui avoir accordé cette grâce. Il ne volera plus, il ne mènera plus une mauvaise vie, il ne va plus disloquer la loi, il ne va plus transgresser la loi, mais il vivra correctement. Amen. Afin d'encourager le président à accorder la grâce à d'autres personnes. Amen. Et à travers notre vie, notre marche, nous témoignons à Dieu que nous apprécions et nous sommes heureux pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Père. Amen. Cette grâce, cette reconnaissance de la grâce nous donne d'être toujours dans sa maison. David l'a dit qu'il est doux, qu'il est agréable. Amen. Pour les enfants de Dieu
de demeurer ensemble. Et si Dieu le dit, c'est pour un but. Amen. Et c'est pour nous bénir. Psaume 136, verset 1er. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Car il dit là à la fin, car c'est là qu'il envoie la bénédiction en abondance. Amen. Et je dois croire qu'en venant, je suis béni. Et je repars béni. David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Un jour dans ses parvis. Et nous aimons dit une heure. Alléluia. Jour ramené à heure. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Alléluia. Une heure dans ses parvis vaut mieux que des heures devant des matchs de football. Devant la télévision à regarder ballon. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque tu trouves qu'une heure dans ses parvis vaut mieux, tu manifestes, amen, ta joie. Tu manifestes par des signes que vraiment c'est mieux que 1000 ailleurs. Malheureusement, amen, vous trouvez des gens, ils crient parce qu'on a marqué un but. Mais ils ne peuvent pas crier amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que nous soyons heureux d'être dans la maison du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Psaume 84, verset 11. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen, c'est cela. Et nous venons, nous écoutons la parole et nous la mettons en pratique. Parce que vous savez, le diable ne craint pas une personne parce qu'elle vient à l'église. Le diable ne craint pas une personne parce qu'elle écoute. Le diable craint une personne parce qu'il vit la parole. Il vit la parole. Il vit la vérité. Et William Branham dit, amen, la parole vécue est un tonnerre contre le diable. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et il faut mettre cette parole en pratique. Être un avec la parole. Et la parole de ce jour, la manne de ce jour, la vérité de ce jour, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est le message de William Branham. Amen. Et chaque fils de Dieu doit remercier Dieu. Remercier Dieu chaque jour pour le message. Pour le message que tu m'as donné. Je te louerai. Je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Etc. etc. On acclame le nom de Jésus-Christ pour le message que tu m'as donné. Amen. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être ici. Et remercier Dieu pour le message. Et le remercier pour le message, c'est vivre ce message. Lorsque vous remerciez le médecin pour la bonne prescription, vous prenez ses comprimés. Amen. En reconnaissance. C'est déjà une reconnaissance. Est-ce que tu as pris les comprimés tels que je te les ai prescrits? Oui, je les prends aux heures et selon la prescription. Amen. Alors il est satisfait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message, nous l'avons dit depuis, etc., une semaine. Alléluia. C'est la manne de ce jour. C'est la vérité de ce jour. Cela achoppe des gens. C'est le signe même que c'est la manne de ce jour. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque les gens trouvent le message bizarre, amen, c'est le signe que c'est la manne du jour. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le message de l'heure, c'est la nouvelle doctrine. Amen, c'est la nouvelle doctrine. Et chaque âge a sa nouvelle doctrine. Et la nouvelle doctrine, c'est le langage.
c'est dans le langage de la Bible, le message de l'heure est appelé nouvelle doctrine. Le message de l'heure est appelé dans le langage de la Bible nouvelle doctrine. C'est pourquoi, amen, nous avons lu dans la Bible là-bas, quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette nouvelle doctrine? Amen. Alléluia. Et je l'ai dit, amen, lorsque les gens nous trouveront bizarres, pas parce que nous vivons mal, mais parce que notre vie est conforme à l'écriture. Dieu ouvre nos yeux sur les choses qu'eux ne voient pas, mais que nous voyons. Combien de fois les gens ont lu Acte 2, 37, 38 et dire que notre église est bâtie sur pierre, et puis prendre les gens néanmoins et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Mais lorsque le message vient, et lorsque nous lisons cela, le message dit attention. As-tu considéré ce verset? Relis encore. Comme Dieu pouvait dire au prophète, lorsque tu sortiras de la vision, lis 2 Timothée 4. Amen. Alléluia. Et Dieu arrête notre attention. Arrête notre cœur sur l'écriture. Et nous lisons encore. Et nous comprenons que le pardon des péchés est lié au baptême dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hommes, frères, que ferions-nous? Que devons-nous faire pour être sauvés? En d'autres termes, que ferons-nous pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? La réponse est Acte 2, 38. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui veut le Saint-Esprit doit se conformer à la prescription de la Pentecôte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et l'écriture, l'esprit de la révélation. Amen. Celui qui est bâti sur le roc, qui est dans l'église de Jésus-Christ, qui est bâti sur la révélation. Amen. L'esprit de la révélation ne le conduira nulle part que dans l'écriture. Afin de ramener, gloire au Seigneur, en ce temps de la fin, le même grain qui est tombé en sol au jour de nos pères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous dévoilons ces choses, les gens trouvent que c'est une nouvelle doctrine. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons montré. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom même de la manne. Manou. Manou. Amen. Qu'est-ce que c'est? Gloire au Seigneur. Amen. C'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais c'est parce que c'est nouveau. C'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est nouveau. C'est une doctrine nouvelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui croiront seront sauvés. Amen, c'est cela. Et on ne dira pas à un enfant de Dieu croire. C'est ça le miracle. Le miracle du salut. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu l'a prédestiné. Amen, à croire. Et si Dieu t'a prédestiné, en toi il y a une vraie représentation de la vérité. Il y a une vraie représentation de la vérité. Gloire au Seigneur. Il y a une profondeur en toi. Amen. Pour détecter la vérité. Tu as un testeur à l'intérieur de toi, placé par Dieu, pour détecter que ça, c'est le bon biais. C'est le bon biais. Amen. Et en prenant ce biais, je peux acheter tout ce que j'ai perdu. C'est le biais du rachat. Pour racheter tout ce que j'ai perdu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Les gens disent qu'est-ce que c'est? Manou. Mais cependant, la Bible dit, Nombre 11. Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre 11, verset 4 à 6. Amen. Dieu ne donne rien d'autre à manger pour conserver votre vie dans le voyage de l'Égypte à Canaan, de la terre au ciel, que la manne. Dieu ne donne rien d'autre.
Gloire à Jésus-Christ. Et manger la manne, c'est le message de Moïse. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 105. Noé était la voie. Si vous n'êtes pas sur cette voie, votre corps va flotter sur l'eau. Les gens avaient des Bibles à la main. Les gens prêchaient. Il y avait beaucoup d'églises. Amen. On riait de Noé. Mais si tu ne te tiens pas sur le chemin de Noé, ton corps va flotter sur l'eau. Les corbeaux vont se réjouir de toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Noé était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Du temps de la délivrance, de la sortie d'Égypte, Moïse était la voix de Dieu. Voyez un ministère surnaturel, une voix. Noé avait quelque chose de différent. Et aujourd'hui nous avons quelque chose de différent. Ce message est différent. Et ce message vous rend différent. Dans vos habillements, dans vos comportements, dans vos fréquentations, le message vous rend différent. C'est pourquoi les sœurs ne doivent pas avoir honte de s'habiller correctement. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez les panneaux publicitaires du ciel. Pas les mannequins de Satan. Vous n'êtes pas les mannequins du diable. Vous êtes les filles et les filles de Dieu qui devaient vous habiller par ordre. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'épouse a une longue robe. William Branham dit, amen, lorsqu'il vit cette vision au ciel, que celle qui était au ciel, amen, avait 3 références, 3 vertus. Elles avaient de longs cheveux. Elles avaient de longues manches. Et elles avaient de longues robes. Elles n'avaient pas de maquillage. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'on vous voit ainsi, c'est votre identité. Ce sont les caractéristiques d'une croyante. Amen. Montrant que votre théophanie était là-bas. Votre théophanie était là-bas. Votre représentation était là-bas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et vous deviez en donner l'exemple et le modèle. Que les gens rient ou pas. Amen. Quand les gens rient, soyez heureux. Le rire et la moquerie des gens, ce sont des acclamations que vous recevez. Ce sont des acclamations. Amen. Les gens qui vont parler, etc. contre vous, ils ne savent pas qu'au contraire, ils sont en train de vous louer. Et de louer le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Noé avait quelque chose de différent. Noé avait une religion qui était différente de toutes les autres. C'est ça la nouvelle doctrine. C'est ça le message de l'heure. La nouvelle doctrine de chaque âge. C'est une doctrine différente. Notre manière d'acclamer le Seigneur, de battre les mains en chantant, de danser. Amen. C'est différent. Gloire à Jésus-Christ. Ils ne sont pas là pour imiter le monde, mais refléter la pensée de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il faut le faire. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et amen, les sœurs, quel que soit votre âge, mais votre âge dans le message, c'est ça qui fait votre ancienneté. Et la Bible dit les anciennes doivent apprendre aux nouvelles. Comment bien s'habiller. Comment honorer leur mari. Amen. Comment se conduire. Et lorsque une nouvelle arrive, le pasteur n'a pas besoin même de prêcher, de la prendre pour parler à faire d'habits. Mais lorsqu'elle voit les anciennes, cela lui parle. Cela l'enseigne. Cela, il dit attention. Ici, là, on ne s'habille pas comme ça. Et lorsque au dehors, elle va te revoir. Elle te voit à l'intérieur. Elle te voit à l'extérieur. Tu es scellé de cette sceau. Scellé au dedans et au dehors. Par le message. Elle te voit au dehors.
tu es bien. À l'intérieur, tu es bien. Gloire au Seigneur. On dira, ah, ça, ce sont des personnes particulières. Amen. Et en particulier lorsque vous êtes la femme d'un ancien. Alors, je peux reprendre. Noé était la voix de Dieu, était la voix à laquelle Dieu avait pourvu. Du temps de la délivrance à la sortie d'Égypte, Moïse était la voix de Dieu. Voyez un ministère surnaturel, une voix. Voyez-vous, Noé avait quelque chose de différent. Noé avait une religion qui était différente de tous les autres. Il avait la parole de Dieu. Et les gens n'étaient pas habitués à la parole de Dieu. Ils avaient leur credo. Ils avaient ce qu'ils voulaient. C'était donc des credos qu'ils écoutaient et non la parole. Ils pensaient que c'était la parole, mais la Bible dit que ce sont des credos. Des doctrines d'hommes, des paroles d'hommes, des inventions d'hommes. Des choses que les hommes ont établies. Mais Noé avait la parole. On va lire quand leurs yeux s'ouvrirent, il le reconnut. Prêchez le 12, 3, 64. Moïse était la lumière de son âge. Les gens disent là-bas, Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Mais à l'absence du soleil, la lune t'éclaire. À l'absence du soleil, les étoiles t'éclairent. Vous comprenez cela? Et pour aller à Jésus-Christ, il faut qu'une étoile te conduise. N'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. Une étoile doit te conduire de l'est à l'ouest. Amen. Alléluia. Moïse était la lumière de son âge. Quelquefois quand vous dites ça, les gens vont crier Amen. Mais quand William Branham prêche ça, était un prophète humble. Amen. Il ne dit pas son nom. Mais les prophètes d'aujourd'hui vont dire leur nom. Mais il ne dit pas son nom pour que l'élu comprenne. Et que le fils du diable s'égare. Lorsqu'il dit Noé était la voix à laquelle Dieu a pourvu, et que nous sommes au jour de Noé, alors Dieu doit susciter un Noé, et ce Noé sera la voix de Dieu pour sa génération. Moïse était la voix de Dieu pour son âge. Jérémie était la voix, je reprends. Moïse était la lumière de son âge. Jérémie était la lumière de son âge. C'était la lumière de Dieu brillant pour la parole promise pour cet âge-là. Chaque âge a sa lumière, a sa parole promise. Oui, c'est ça. Que Dieu prenne ma bouche même pour prononcer ça. Chaque âge a sa lumière promise. Dieu envoie ses prophètes et révèle cette parole-là. Gloire au Seigneur. Et le messager et le message sont un. Moïse était la lumière. William Branham est la voix, est la lumière de ce jour. Il confirme d'abord son prophète, puis il révèle cette parole-là. La vivifie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens trouveront cela bizarre. Mais cela ne fait rien d'autre que confirmer la parole. Et c'est ce message, qu'est-ce que c'est? Ce manou, c'est ça qu'il faut manger pour avoir la vie aujourd'hui. Amen. Ceux qui bâtissent sans ce message travaillent en vain. Gloire au Seigneur. Et pour manger le manou, il fallait être avec Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Se ranger du côté de Moïse. Est-ce pas merveilleux? La descente de la manne, manger la manne et tout ça, il faut être dans le message de Moïse. Et Moïse était l'auteur d'un grand réveil parmi le peuple. Amen. Moïse fut l'auteur d'un grand réveil. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais à l'intérieur de ce réveil, amen, il y avait du fanatisme.
Il y avait des contradicteurs. Des gens même qui cherchaient à contrarier Moïse, à s'opposer à Moïse. Et il en sera toujours ainsi. William Branham dit, tout réveil produit des jumeaux. Produit l'ivraie, produit, amène le blé, produit des clans, produit des déviations, produit du fanatisme. Lorsqu'une volonté secondaire devient une volonté première, ça crée une organisation. Gloire au Seigneur. Quand quelque chose de secondaire devient première, c'est ce qu'on établit. Quand quelqu'un dit, frère Branham, si nous allons quelque part et qu'il n'y a personne pour prêcher, devons-nous écouter les bandes? Il dit oui. Comprenez? C'est un plan B. Mais lorsque c'est ça qui remplace l'autre, frère Branham, si on arrive quelque part et qu'il n'y a pas écoute de bandes, est-ce qu'on devra mettre un prédicateur? Est-ce que vous avez compris? Vous renversez ça comme cela. Vous serez toujours dans le message, mais vous avez créé une organisation. Vous avez établi quelque chose, etc. Ça devient des credos, ça devient une organisation. Mais cependant, vous êtes dans le message. C'est un fanatisme, c'est une déviation. Frère Branham, si on arrive quelque part, s'il n'y a pas d'église où aller, et il n'y a pas d'église où aller, devrons-nous mettre des bandes? Il dit oui. Maintenant, vous renversez. Si on arrive quelque part et qu'il n'y a pas écoute de bande, devons-nous mettre un prédicateur? Vous renversez. Mais pourtant, vous avez toujours les brochures en main. Vous avez créé quelque chose. Ouais, comment c'est subtil? Frère Branham dit, si le diable ne peut pas vous faire sortir du message, il cherchera à créer des problèmes, des clans, des divisions au milieu de vous. Ça n'a même pas fait 100 ans. Ça n'a même pas fait 100 ans. Gloire au Seigneur. Amen. Déjà, dès 1980, 65 à 80 même, ça fait combien? 20 ans ou 20 ans, non? Que déjà, moi je suis deux, moi je suis deux. Gloire au Seigneur. Prenons 2 Pierre chapitre 3 verset 6, verset 16. 2 Pierre 3, 16. 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Amen. Les lettres de qui? De Paul. Hein? Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Comme notre bien-aimé frère Paul. Amen. Frère Branham. Frère Paul. Amen. Frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Dans toutes les lettres. Où il parle des choses, de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Amen. Des points difficiles. Vous écoutez même le prophète, il y a des points doctrines qui sont très difficiles. Des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont dans le message de Paul, mais qui tordent la parole de Paul. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie ou bien Isaïe, là-bas aussi, il a parlé la même chose. Vous tordez les paroles du Dieu vivant. Tordez les paroles du Dieu vivant. Pervertir. C'est-à-dire, c'est le message qui est dans sa main, mais il tord ça. Comme quelqu'un qui a un bois à main. Vous le voyez, c'est le bois qui est dans sa main, mais il va tordre ce bois-là.
pour ce bois qui était tout droit, il va le tordre. C'est le bois qu'il a dans sa main, mais il a penché ce bois-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Revenons aux réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 127. Il n'y a qu'une seule manière d'avoir la vérité. C'est de s'en tenir à la parole. Quelqu'un est sorti de la parole quelque part. On a eu une portion de la vérité. Et puis, on s'en va. N'est-ce pas? C'était le songe de Dino Jackson. On a une portion de la vérité, puis on s'en va. Et on fait une déviation avec cela. On atteint la grande route, puis on dévie. Tenez-vous-en à la parole. Gloire au Seigneur. Quand le prophète parle de ces choses, cela montre que nous devons faire très attention dans le message. Frère, recevons le Saint-Esprit. Vous pouvez être assis même dans l'église, venant ici chaque jour, et dans votre corps et dans votre vie, vous avez dévié. Vous pouvez être un frère de l'assemblée. Je prie dans telle assemblée, mon pasteur c'est un tel. Mais cependant, assis dans l'assemblée, vous avez dévié. Vous avez établi des choses dans votre cœur. Amen. Qui ne vous donne pas d'être à 100% derrière votre pasteur. Vous avez dévié. Quand le pasteur il parle, arrivé ici, là, quand il dit cette chose, vous allez comme ça. Dévié. Je peux reprendre encore. Eh bien, il n'y a qu'une seule manière d'avoir la vérité, c'est de s'en tenir à la parole. Quelqu'un est sorti de la parole quelque part. On a une portion de la vérité et puis on s'en va. On n'a pas toute la parole. On a une portion et on s'en va. Et on fait une déviation avec cela. On atteint la grande route puis on dévie. Tenez-vous-en à la parole. On va encore lire le prophète. Hâte-toi de te sauver. Paragraphe 105. 105. La gloire de Dieu. Parlez et observez ce qui va arriver. Cela doit arriver. Mais comment pouvez-vous même croire? Comment pouvez-vous même croire en cela alors qu'il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire avec? Il faut que Dieu entre par le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a eu assez de fausses choses. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'impostures. Il y en a eu tant. Cela arrive dans chaque réforme. Vous comprenez? Dans chaque réforme, dans chaque âge. Cela arrive dans chaque réforme, c'est vrai. La question n'était pas de savoir comment Martin Luther a pu parler contre l'église catholique et s'en tirer. La question était de savoir comment il a eu assez de grâce pour tenir sa tête au-dessus de tout le fanatisme qui s'en est suivi. Il en a été ainsi dans chaque réforme. Dans le message, on verra ça. Que Dieu nous aide, frère. Cela doit être notre sujet de prière. À chaque fois que je peux croiser un frère qui se dit du message, et puis on ne peut pas tenir le même langage, on ne peut pas s'aimer de la même manière, on est un peu réticent. On est un peu réticent, on est un peu sur nos gardes, on fait attention. Il y a une déviation quelque part. C'est qu'il y a une déviation quelque part. Et cela doit faire mal aux vrais croyants. Et vous dites, c'est pas normal. C'est une honte pour le message. Comment pouvons-nous aller à la bataille?
contre les dénominations, contre le monde, étant dispersés. Gloire à Jésus-Christ. Et William Branham a toujours prié. Ma prière, Seigneur, c'est qu'il soit uni. Alléluia. Et voyez-vous, le christianisme, frère, dans chaque âge, il en sera ici. Il y avait déjà du déviation et du fanatisme. L'apôtre Pierre parle de Paul. Ces écrits difficiles que d'autres prennent pour leur perte. Il y a eu déjà le fanatisme, etc. C'est cette déviation même au début même du christianisme. Lorsque l'esprit humain conduit un peuple, il y a des divisions. Mais si c'est l'esprit de Dieu qui conduit, il y aura l'unité. L'homme amène des divisions, Dieu amène l'unité. Gloire au Seigneur. Au début même du christianisme, nous avons lu 1 Corinthiens 1, 10, 15. Voyez-vous, très fraîchement, les apôtres vivent encore. Moi, je suis de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Moi, je suis d'Apollos. Vous connaissez Apollos? Acte 18. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis d'Apollos, du tabernacle d'Apollos, de l'église d'Apollos. Moi, je suis de la vision, de la manière dont Apollos. Amen. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, de Christ. Amen. Moi, celui-là, dit moi, je suis de Paul, je suis de ceci. Paul a-t-il été crucifié pour vous? On a vu ça dans les dénominations. On verra ça aussi dans ceux qui se disent croyants du message. Cela dit, moi, je suis catholique. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis assemblée de Dieu. Le même esprit, il gagne du terrain. Et on doit le voir, le déceler et dire attention, lorsque j'aurai des pensées comme ceci, je suis en train de faire les œuvres de ces démons-là. Je suis de telle église, je suis de telle église, moi. Est-ce que l'église a été crucifiée pour toi? Moi, je suis de tel homme, de tel homme. Est-ce que ce tel homme a été crucifié pour toi? L'apôtre Paul même dit. Amen. Moi, celui-là dit, moi, je suis de Paul. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Amen. Et si nous remplaçons Paul, amen, par, je peux dire, c'est pas sa valeur. Amen. William Branham dit dans l'adoption, j'ai prêché mot pour mot, exactement comme Paul. Amen. Donc si Paul dit, les gens disent, moi je suis de Paul, moi je suis de ceci. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? On a même aussi dit ici, moi je suis de Branham. Moi je suis de Branham. Non, moi je suis de tel. Ces démons-là sont là. Branham a-t-il été crucifié pour toi? Est-ce au nom de Branham que vous avez été baptisé? Mais est-ce qu'il n'y en a pas? Sans ça, j'en viens, frère. Est-ce qu'il n'y en a pas? Paul dit, celui-là dit, je suis d'Apollos, celui-là dit, moi je suis de Paul. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? C'est celui qui a été crucifié pour vous, c'est en son nom que vous deviez être baptisé. Celui qui a été crucifié pour vous, c'est en son nom que vous deviez être baptisé. Gloire au Seigneur. William Branham a-t-il été crucifié pour vous? Non. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour vous. Et vous trouverez le fanatisme, les déviations qui amènent certains à se faire baptiser même dans le nom de William Branham. Vous n'avez jamais entendu ça? Gloire au Seigneur. Lorsque nous verrons cela, cela ne doit pas nous choquer. Cela ne doit pas nous scandaliser. Parce que le même esprit se promène dans chaque âge pour reproduire les mêmes choses. Lui aussi se met à jour. Quand vous remplacez Paul par Branham, lui aussi, il vient aussi. Cherchant à reproduire les mêmes choses.
Gloire à Jésus-Christ. Frère. Amen. William Branham n'est pas Jésus-Christ. William Branham n'est pas notre parent rédempteur. Le parent rédempteur, c'est celui qui a payé le prix du rachat. C'est lui qui a payé le prix du rachat. N'est-ce pas vrai? C'est simple. C'est lui qui a payé le prix du rachat. C'est lui ton parent rédempteur. Et tout ça, ça se retrouvera sur le terrain du message. Certains qui se font baptiser dans le nom de William Branham, qui ne veulent pas de prédicateurs que les bancs. Ce sont ces mêmes esprits-là. Mais que Dieu nous garde fidèles à la parole et nous donne l'esprit du message. Et que nous ne soyons pas des fanatiques, mais que nous soyons de véritables croyants nés de nouveau. Amen. Qui prenons le message selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Si l'Esprit de Dieu nous conduit, nous ne serons pas des fanatiques, des supporters de gens. Partout où vous serez, dans n'importe quelle église que vous serez très à l'aise. Que Dieu nous remplisse de son esprit et nous garde dans sa parfaite volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. Fêter avec le roi comme ses convives auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage qui brille d'un éclat divin, participant de sa grâce, joyau brillant de sa couronne. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le poids des soucis, son joug est si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais les ténèbres ont fui. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le grand trône blanc, devant son lait racheté. Il n'y a plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce beau pays. Mon sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble dans le temps ou l'éternité. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré.